Quelle école organise les meilleurs euros, la meilleure expérience admissible? C'est justement l'objet de l'étude qu'on réalise Mister Prépa et Speak and Act, mon expérience admissible qui est un label que nous avons co-créé dans l'objectif d'évaluer les meilleures expériences admissibles chaque année des grandes écoles de management. Pour cette année 2024, nous avons récolté pas moins de 2761 avis qui ont été vérifiés unitairement, faisant de notre classement la référence au sein de l'écosystème prépa grande école. L'objectif est simple, évaluer les expériences admissibles des différents candidats qui vont venir évaluer sur différents critères les accueils admissibles des grandes écoles de management. Dans un premier temps, il convient de se plonger dans la méthodologie que nous avons utilisée. Effectivement, l'objectif ici était de permettre de saisir le retour des candidats qui allaient évaluer entre 0 et 5 leur expérience admissible en fonction des différents critères que nous avons estimés pertinents. Pour choisir les différentes questions, les thématiques que nous avons choisi d'évaluer, nous avons co-construit cela en partenariat avec les grandes écoles pour savoir justement quels sont les éléments un petit peu clés qu'il faut mettre en valeur, qui convient de finalement faire pencher la balance dans les critères pour les étudiants lors de leur choix d'école par rapport, encore une fois ici, aux expériences des accueils admissibles. Donc ici, je me plonge directement pour faire le classement donc, des meilleurs euros. On a pris 10 points essentiels. Premièrement, la compréhension de la vision et l'ADN de l'école. Parce que l'école a un plan stratégique, l'école souhaite communiquer sur différents aspects, mais est-ce que ces éléments-là sont bien perçus? Ça se passe notamment lors de l'amphi de présentation, de la direction, qui est quand même un élément assez phare, qui est soit très tôt le matin, soit en début d'après-midi, en fonction encore une fois des écoles. Chaque école opte pour une stratégie et l'objectif ici, c'est d'évaluer cette communication, comment elle est perçue finalement par les candidats. On a ensuite l'accessibilité du campus. C'est un vrai sujet pour les étudiants qui vont demain choisir une école, un campus plus spécifiquement. Ce dernier est-il accessible par rapport aux trains, aux aéroports, par rapport à une accessibilité en voiture, en mobilité douce? Donc l'idée ici, c'est d'évaluer cette accessibilité au campus. On a ensuite l'organisation des épreuves et l'accompagnement des candidats. On sait que certaines écoles misent sur des espaces zen, sur des masseurs, sur finalement différents aspects. Dans certaines écoles, on va passer des épreuves orales, des épreuves d'entretien, voire d'autres éléments pour les parisiennes. Dans certaines écoles, on va uniquement passer des épreuves de langue ou uniquement des épreuves d'entretien, notamment pour les écoles de la banque ex-Iéna ou pour les écoles de la banque Ecricom. Donc ici, notre objectif, c'est d'évaluer un petit peu cette qualité d'accompagnement, d'organisation, de logistique finalement des épreuves. On a ensuite un critère qui est assez subjectif en somme, mais c'est quand même intéressant d'avoir une appréciation globale avec un nombre de votants qui fait quand même autorité, c'est la bienveillance du jury. Est-ce que le jury que j'ai eu était bienveillant? Est-ce qu'il a voulu me tacler? Est-ce que les questions qu'il m'a posées étaient parfois un petit peu bizarres? Ou au contraire, est-ce que le jury m'a mis à l'aise? Encore une fois, on précise, le jury dans l'ensemble des écoles, c'est un jury qui est bénévole, qui est composé de 2 à 3 personnes, et ça peut varier en fonction des profils. On peut avoir des journalistes, des personnes de l'administration, des professeurs d'école, de prépa. Ça varie encore une fois ici en fonction des écoles et de la stratégie qu'on souhaite mettre en avant. Le 5e point évalué, c'est ici le souhait d'intégrer l'école. C'est est-ce que les euros m'ont finalement donné envie de rejoindre cette école alors qu'initialement je me serais orienté vers une autre école, potentiellement vers une réorientation, vers un cube, ou non, cette école me donne envie encore une fois de l'intégrer. J'étais pas sûr avant mes euros et là, j'ai un degré plus supérieur, ou au contraire, j'ai été déçu de mon expérience et de fait, je vais sanctionner l'école au niveau de la notation. Le 6e critère ici, c'est en fait la recommandation. Est-ce que je vais recommander l'école à des bisus, à des collègues de prépa ou en externe auprès de ma famille ou de proches? C'est important pour l'école de laisser une note positive, que l'étudiant garde finalement une belle image de l'école. Ça va permettre à cette dernière finalement de rayonner, ça va contribuer à son soft power, à sa notoriété. En somme, ça reste un critère important d'avoir une école qui est recommandable. Le 7e point, c'est la ville. Est-ce que la ville dans laquelle l'école est installée, le campus de l'école est présent, est une ville qui est safe? Est-ce que c'est une ville qui est dynamique, qui est attractive, qui est accessible? Donc ici, c'est une appréciation qui est hyper globale. Ça reste évidemment un critère qui est subjectif parce que certains vont adorer des villes, d'autres vont les détester. Un jour, il va peut-être faire très beau, l'autre trop chaud, l'autre il va pleuvoir. Donc ça va dépendre aussi de ces facteurs-là. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une appréciation
global, général, qui va finalement se distiller sur 3-4 semaines d'accueil admissible lors des admissibles prépa. Le 8e point, c'est les infrastructures du campus. Est-ce que le campus me plaît, mais est-ce que les infrastructures qui sont présentes au sein de ce campus vont me plaire? Ça peut être des amphithéâtres, ça peut être la bibliothèque, ça peut être l'incubateur, des salles qui sont spécifiques. Finalement, tous les éléments qui vont venir habiller un petit peu ce campus en termes d'infrastructures qui sont présents. Il y a ensuite, bien évidemment, 9e critère, l'ambiance de la journée. Est-ce que j'ai passé une bonne ambiance? Est-ce que c'était convivial, c'était sympa? Ou au contraire, est-ce que ça a infusé de l'excellence? Parce que c'est ce que je recherche. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est de voir l'ambiance, l'atmosphère. Voilà, est-ce que c'était pesant, gênant? Est-ce que c'était cool, good vibe? Donc là, ici, on va venir évaluer cet élément-là. Et enfin, la dernière thématique évaluée, qui revient un petit peu avec la première thématique, c'est finalement, est-ce que le programme qui est proposé, il est clair? Est-ce que j'ai bien compris les doubles diplômes, les universités partenaires, les associations, bref, est-ce que la photographie que j'ai de l'école, du cursus, du parcours est claire et logique? Toutes ces questions sont regroupées sous forme de critères qui sont évalués à parts égales pour derrière nous permettre d'avoir le classement Mon Expérience Admissible. Comment se passe le classement? Donc le classement, il se passe ici sur 3 à 4 semaines pendant l'accueil admissible prépa. Donc ici, on va évaluer les écoles pendant leur accueil admissible des classes préparatoires. On ne va pas prendre en compte l'avis des AST. Donc dans les avis vérifiés, les AST ne sont pas présents. On va ressortir des tendances de la part des AST qui peuvent être différentes parfois des prépas, mais dans l'évaluation qu'on veut faire de Mon Expérience Admissible, classement des meilleurs euros prépa, on veut prendre en compte uniquement des notants prépa. L'objectif pour nous avec Speak and Act est d'avoir un nombre minimum de répondants par rapport à la volumétrie de candidats. Plus l'école va avoir de présents euros au niveau des candidats, moins on va chercher à avoir une proportion importante pour classer l'école. Par exemple, une école qui va avoir 3 à 4 000 étudiants présents lors de ces euros, notre objectif va être d'avoir entre 200 et 300 répondants pour avoir des tendances assez classiques. Par exemple, pour une école qui a un volume de 2 à 3 000 candidats, notre objectif va être d'avoir entre 150 et 300 avis vérifiés. Pour une école à contrario qui va avoir entre 500 et 1000 étudiants, notre objectif va être ici entre 50 et 100. Et qu'est-ce qu'il se passe si une école n'obtient pas la proportion minimum attendue? Dans ce cas-là, l'école est non classée. Et c'est le cas pour cette édition 2024 pour 3 écoles, à l'instar d'HEC Paris, de l'EDEC Business School et de l'EM Normandie. Nous n'avons pas eu le nombre de votants nécessaires pour classer les écoles de manière équitable, bien qu'on ait eu quand même plusieurs dizaines de réponses pour ces 3 écoles. À présent, il est temps de découvrir le palmarès des meilleurs euros 2024 selon Mon Expérience Admissible. On retrouve à la 21e place, école qui conserve sa place, l'INSEC avec une moyenne de 2,49. À la 20e place, qui conserve également sa position, c'est l'ISC Paris avec une moyenne de 2,64. Nouvelle entrante dans ce classement, South Champagne Business School avec une moyenne de 2,79. Effectivement, tout comme l'ESC Clermont et Brest Business School, SCBS n'était pas classé en 2023, faute du nombre nécessaire en termes de volume d'étudiants interrogés. À la 18e place, on retrouve l'ESCP qui chute de 2 places avec une moyenne de 2,90. L'ESSEC, quant à elle, prend 4 places en se positionnant 17e avec une moyenne de 3,05. Il y a également la logique de décote à prendre en compte, c'est-à-dire que certaines écoles qui ont eu la part minimum pour pouvoir être classées, mais pas le seuil que nous avons attendu, dans ce cas-là, les écoles subissent une décote plus ou moins importante en fonction de l'écart par rapport au seuil recherché, ce qui explique notamment ici le classement des parisiennes par rapport à d'autres écoles qui ont davantage joué le jeu en termes de diffusion du classement Mon Expérience Admissible. On retrouve donc à la 16e place Montpellier Business School avec une moyenne de 3,16. L'école héroltaise prend une place cette année dans le classement. L'ESC Clermont fait son entrée dans notre classement après avoir été non classé en 2023 et l'école obtient une moyenne de 3,21 sur 5 et termine donc à la 15e position. L'EM Strasbourg chute de 3 places cette année avec une moyenne de 3,39
pour se classer 14e. De leur côté, Schema et IMTBS prennent 2 places en se classant respectivement 13e et 12e avec une moyenne de 3,51 pour Schema, de 3,54 pour IMTBS. Brest a réussi à se classer 11e de ce classement avec une moyenne de 3,58. Et on peut apercevoir quand même que les écarts se creusent justement parce que c'est des écoles qui n'ont pas subi de décote ici, donc les écarts se jouent à pas grand chose et peuvent dépendre parfois de quelques dizaines de votes, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu les tendances de manière plus globale. Allez, trêve de blablaterie, on plonge tout de suite dans le top 10. Et à la 10e place de ce classement qui stabilise sa position, également 10e au 6e, c'est Kedge Business School avec une moyenne de 3,73. À la 9e place de ce classement, c'est Rennes School of Business qui augmente de 3 places et qui obtient une note de 3,85. 8e, qui stabilise sa position, c'est Audencia avec une moyenne de 3,96. L'école a presque obtenu la barre symbolique du 4 sur 5. Et de fait, les 7 premières obtiennent des notes supérieures à 4, mais on va voir que ça se joue dans un mouchoir de poche. À la 7e place, c'est TBS Éducation qui était premier en 2022, 6e en 2023 et qui se classe malheureusement 7e en 2024, qui chute d'une place, mais avec une moyenne qui reste tout de même de 4,21. Grenoble École de Management, qui était 4e l'année dernière, se classe malheureusement 6e aux portes du top 5 avec une moyenne tout de même de 4,3. Un nouveau top 5 pour OM Lyon, 5e au 6e, 5e au classement des meilleurs euros avec une moyenne de 4,33. L'école lyonnaise, pour rappel, était classée 7e sur ce classement des meilleurs euros en 2023. ICN, classé 2e en 2023, chute de 2 places pour se retrouver 4e avec une moyenne de 4,46. 4,47, c'est la note obtenue par Neoma qui intègre le podium pour la première fois du classement Mon Expérience Admissible. L'école était classée 5e l'année dernière et classée 3e cette année. Elle grappille 2 places. Et attention, roulement de tambour qui se situe aux 2 premières places. Et c'est Excelia Business School qui se situe 2e, qui était 3e l'année dernière, 3e en 2022, qui réalise une nouvelle prouesse cette année en se classant 2e avec une note très honorable de 4,54. Et la première place est une nouvelle fois attribué à BSB qui a réalisé un sans faute sur l'expérience admissible. L'école a tout de même perdu 0,13 points sur la note générale qui était de 4,73 en 2023 et qui s'élève donc à 4,60 en 2024. Et effectivement, vous pouvez voir sur votre écran actuellement les progressions à noter de ce classement et on voit que l'ESSEC qui a quand même obtenu une décote cette année progresse de 0,73. Neoma également, très bonne opération avec EM Lyon qui prennent 0,2 au général, Excelia Business School plus 0,11 et une stabilité pour GEM et TBS qui sont toutes deux à 0,02, donc une note qui est assez similaire à celle de l'an dernier, tout comme RSB et ICN. Et on voit également une stabilité du côté de Schema, d'IMTBS ou d'Audencia qui ont finalement une légère diminution d'à peine 1/10. BSB moins 0,13, ISC Paris MBS moins 0,17, Kedge moins 0,18. Et on voit que les baisses les plus importantes sont du côté de l'EM Strasbourg moins 0,49, ESCP moins 0,53 et l'INSEC moins 0,7. Et on voit que dans ce classement, Mon Expérience Admissible, il y a quand même 7 écoles, donc près d'un tiers des écoles de management qui obtiennent une note supérieure à 4,2, donc des écoles qui investissent franchement du temps, de l'argent dans les accueils admissibles et on voit que derrière le travail est récompensé avec des très belles performances au sein de notre classement et on voit quand même des tendances se dégager. BSB qui finit une nouvelle fois à la première position, Excelia Business School qui a su innover finalement parce que c'était une édition un petit peu nouvelle et test pour l'école qui a fait à la fois des euros à La Rochelle et à la fois des euros sur leur nouveau campus à Paris-Cachan. Finalement Paris réussi avec une 2e place et un 3e podium en 3 ans. ICN qui n'a absolument pas démérité et qui se situe aux portes du podium avec encore une fois une note qui est très correcte et qui est presque finalement à la 3e place. Mais Neoma a fait un AK presque irréprochable cette année. Ça n'a pas été récompensé au CIGEM comme vous pouvez le voir dans la vidéo ici qui s'affiche, qui a été faite de Benjamin qui analyse justement le CIGEM 2024 avec plein de choses. Je vous en dis pas plus et je vous invite absolument à aller voir la vidéo. Mais en bref, les
l'école de la fusion de Rouen et de Reims a su obtenir une très belle note de 4,47. TBS et GEM ont perdu des places, mais restent encore une fois dans ce top 7 qu'on voit qui est quand même tiré par le haut avec des moyennes qui sont à peu près de 0,2 à 0,3 points supérieurs aux autres écoles. Et d'un autre côté, une tendance qui est intéressante à observer, c'est qu'hormis EM Lyon qui se situe dans le haut du tableau, les écoles du top 5 sont non classées ou mal classées. En effet, pour rappel, HEC, l'EDEC ne sont pas classés, l'ESSEC, le SCP ont un mauvais classement parce que c'est des écoles qui misent beaucoup plus sur des critères académiques, des classements académiques internationaux, une réputation, une notoriété, une employabilité, en bref des critères qui sont moins importants que des critères sur les oraux. Et on peut l'apercevoir parce qu'en fait les étudiants ne vont pas présenter les oraux dans ces écoles pour leur expérience admissible. Ils vont y aller parce que c'est des écoles qui sont renommées. Et on peut le voir à un chiffre qui est assez intéressant, c'est le nombre d'admissibles. Donc les candidats qui ont obtenu la barre minimum pour aller présenter les oraux et la part de présence oraux. Il y a quasiment 100% pour les écoles du top 3, 90 à 95% pour les écoles du top 5. Mais c'est en ce sens que notre classement prend du sens pour justement challenger les top écoles sur ces sujets-là, parce que ici on ne vient pas évaluer les meilleurs oraux, mais on vient évaluer la meilleure expérience admissible, le vécu, le ressenti, et bref, d'autres critères que l'on a vus qui sont importants lors de son choix d'école. Mais quand on voit qu'il y a des écoles de groupes stratégiques similaires ou qu'il y a des duels SIGEM qui sont très proches, très serrés, finalement une expérience admissible peut permettre de faire pencher la balance plutôt pour une école que pour une autre. Puis le classement Mon expérience admissible permet de mettre en exergue des campagnes qui ont été faites, des moyens humains financiers qui ont été entrepris par une école. Donc ça permet de valoriser des écoles qui ne sont pas tout le temps sur le premier plan comme peuvent l'être les écoles du top 3 ou du top 5. En description, vous retrouverez tous les articles, les analyses, les critères, les sous-critères qui sont pris en compte. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis par rapport au classement, à challenger la méthodologie, à donner votre point de vue, votre ressenti par rapport à votre expérience admissible. C'était Dorian de Mister Prépa et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.